Avez-vous remarqué à quel point voyager en avion est devenu plus cher, plus déroutant et beaucoup plus stressant? Ce n'est pas seulement vous. Les compagnies aériennes ont appris à gagner plus d'argent sans augmenter le prix des billets. Elles ont trouvé le moyen de dissimuler les frais, de réduire les droits et de transformer les passagers en clients vulnérables. Et le pire, c'est que beaucoup de gens ne s'en rendent compte qu'une fois dans l'avion, ou lorsqu'il est trop tard pour se plaindre. Dans cette vidéo, vous découvrirez les astuces les plus sales que les compagnies utilisent pour tromper les passagers. Des astuces qui touchent principalement ceux qui n'ont pas grandi avec des applications, qui font confiance à ce qui est écrit et croient qu'ils font tout correctement. Si vous vous êtes déjà senti maltraité, trompé ou facturé sans explication sur un vol, cette vidéo a été faite pour vous. Commençons. Soyez attentifs, car certaines de ces arnaques sont si subtiles que vous pourriez ne même pas les remarquer, mais vous en avez déjà payé le prix. L'illusion du billet bon marché. Tout le monde a déjà vu cette publicité tape à accent grave l'œil. Vol à partir de 49 $. Ça a l'air d'un rêve, non? Un vol complet pour moins cher qu'un dîner dans un simple restaurant. Mais cette valeur reste là pas, ce n'est pas le prix réel. Et la plupart des passagers ne s'en rendent compte qu'après être tombés dans le piège. Vous entrez sur le site avec enthousiasme, choisissez la date, l'heure, et au moment du paiement, la pluie de frais commence. Vous souhaitez emporter un bagage à main? 39 $ de plus. Votre siège préféré? 22 $ de plus. Les frais d'embarquement? Ils sont là, cachés dans les petits caractères. Même l'impression de votre carte d'embarquement à l'aéroport peut coûter 15 $ sur certaines compagnies aériennes. Le pire, c'est qu'ils le font exprès. Parce que quand on est déjà dans le processus, avec tout ce qu'on a en main, on a tendance à l'accepter. Ils savent qu'à ce moment-là, on se dira « Ah, j'y suis déjà ». Au final, ce vol qui a coûté 49 $ finit par coûter 140 $ ou plus, et c'est sans compter un sandwich à bord ou une bouteille d'eau. C'est une vieille astuce, mais elle est désormais plus sophistiquée. Les compagnies aériennes ont appris à dissimuler leurs coûts réels derrière des prix accrocheurs. Et qui en souffre le plus? Les passagers qui n'ont pas grandi avec les applications, qui se fient à ce qui est écrit à l'écran et qui pensent faire une bonne affaire. Mais ne vous y trompez pas. Ce type de tarif est conçu pour vous séduire, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous payez pour chaque petit détail, même pour un peu de confort pendant le vol. Dans le prochain sujet, vous comprendrez pourquoi ce tarif économique peut finir par vous priver de vos droits fondamentaux en tant que passager. Le tarif de base, qui vous prive de vos droits. Vous voyez le billet le moins cher sur le site web et vous vous dites « ça y est ». Puis l'option suivante apparaît, tarif de base, le nom semble inoffensif, mais ce qu'il cache, personne ne vous le dit. Avec ce tarif, vous ne choisissez pas votre siège, vous ne pouvez pas emporter de bagages à main avec plusieurs compagnies aériennes et si vous devez modifier votre vol, oubliez-le, il n'y a aucun remboursement ni report. Le pire, c'est que cette option est automatiquement cochée lors de l'achat. Ceux qui ne sont pas habitués à ces systèmes l'acceptent sans se rendre compte qu'ils renoncent à leurs droits fondamentaux. Les compagnies aériennes affirment que cela signifie plus de liberté pour les passagers. Mais en pratique, c'est une façon de facturer plus cher des services auparavant inclus dans le prix. Et si vous vous plaignez à l'aéroport, la réponse est toujours la même. Vous avez choisi ce tarif. Mais était-ce vraiment un choix, ou juste un autre piège? Dans le prochain sujet, vous comprendrez comment même le siège à côté de votre enfant peut être une source de frais. Et oui, c'est bien réel. Le siège aléatoire, qui sépare volontairement les familles. Vous achetez vos billets à l'avance, tous avec le même code de réservation. Et pourtant, au moment de l'enregistrement, vous réalisez que vous êtes séparé de votre femme. Ou pire, votre petit-fils va là-bas au rang 25, seul entre deux inconnus. Cela ressemble à une erreur système, mais ce n'en est pas une. C'est une stratégie. Compagnie aérienne est programmée le système pour séparer automatiquement les sièges, même s'ils sont de la même famille. Le but, vous faire payer la réservation, même sur des vols courts. Beaucoup de gens finissent par payer juste pour pouvoir s'asseoir à côté de la personne qu'ils aiment. Et bien sûr, ils ont peur de laisser un enfant ou une personne âgée seule. Ils le savent et exploitent cette peur. Le plus dégoûtant, il y a souvent des dizaines de places libres. Mais le système ne les libère qu'après que vous ayez accepté de payer. En d'autres termes, ce n'est pas aléatoire. C'est manipulé pour générer du profit avec quelque chose qui devrait être fondamental, le droit de voyager aux côtés de la personne avec qui vous avez acheté le billet. Dans le prochain sujet, vous comprendrez comment les entreprises vendent le même siège pour deux personnes et pensent quand même que c'est acceptable. Surréservation planifiée. Vous arrivez tôt à l'aéroport, faites tout correctement, déposez vos bagages, passez la sécurité, et au moment d'embarquer, vous entendez la phrase que personne ne veut entendre. Vous ne pourrez pas embarquer sur ce vol, il est complet. Que entendez-vous par
complet. Si vous avez acheté, payé et confirmé le billet, c'est le célèbre sur réservation. Et le plus absurde est que cela n'arrive pas par accident. Vendre plus de billets que de places disponibles exprès. Il parie que certains annuleront, seront en retard ou reporteront leur rendez-vous. Mais quand tout le monde arrive, il reste du monde à l'entrée. Et puis quelqu'un doit partir. Parfois, c'est vous. Le pire, il vous offre même un bon d'hôtel ou des miles, comme si c'était une faveur. Mais la vérité, c'est que vous avez été expulsé d'un vol qui vous appartenait déjà de droit. Cette pratique est ancienne, mais elle est désormais devenue une procédure standard. Pour eux, mieux vaut gérer un passager mécontent que de perdre de l'argent sur des sièges vides. Et si vous ne connaissez pas vos droits, vous finirez par accepter n'importe quelle excuse. Dans le prochain article, vous comprendrez comment même la nourriture, un aliment de base à bord, est devenue une source de profit. La nourriture gratuite qui a disparu. Avez-vous remarqué que les repas en vol sont devenus plus petits, ou ont tout simplement disparu? Avant, même sur les vols courts, on pouvait se faire plaisir avec une collation convenable, parfois même un repas chaud. Aujourd'hui, ils vous offrent un paquet de biscuits de 4 unités et ils vous remercient comme si c'était un cadeau. Et si vous voulez quelque chose en plus, préparez votre portefeuille. Une bouteille d'eau peut coûter 5 $. Un simple sandwich peut coûter plus de 12 $. Et ce, après avoir déjà payé le billet au prix fort. Le plus ironique, c'est qu'ils vendent ça comme une nouvelle expérience personnalisée. Ils disent que maintenant, vous ne payez que ce que vous consommez, mais ce qui s'est réellement passé, c'est qu'ils ont réduit les coûts et ont tout transféré sur votre carte. Pour les passagers plus âgés qui voyagent depuis des décennies avec les repas inclus, cela peut paraître absurde. Car c'est le cas. Mais la jeune génération s'y habitue, et c'est ce que souhaitent les compagnies aériennes. Dans le prochain sujet, vous verrez comment même le Wi-Fi embarqué est devenu un piège moderne. Et ce n'est pas à cause d'un mauvais signal. Un Wi-Fi qui ne fonctionne jamais, mais qui est facturé. Ils annoncent fièrement, notre vol dispose désormais du Wi-Fi. Vous pensez que vous pourrez répondre à des emails, parler à votre famille ou regarder quelque chose pour passer le temps. Achetez le forfait, connectez-vous, et attendez. Attendez, et rien. Le Wi-Fi fonctionne mal. Quand il fonctionne du tout point, les sites web ne se chargent pas, les vidéos se bloquent et même l'envoi d'un simple message devient un test de patience. Mais le montant payé est rapidement crédité sur votre carte. Et si vous essayez de vous plaindre, vous entendez toujours la même excuse. C'est parce que nous sommes à l'altitude de croisière. Comme s'ils ne le savaient pas avant de vous vendre le service. La vérité est que de nombreuses entreprises vous savez déjà que le système est instable, mais ils continuent de facturer comme s'ils fournissaient l'Internet au débit. Et le pire, la plupart du temps, il n'y a aucun remboursement. Ils ont transformé un service défaillant en une nouvelle source de profit. Et ceux qui en souffrent le plus sont les passagers, moins familiarisés avec la technologie, qui croient en ces promesses sans savoir qu'ils paient pour quelque chose de quasiment inutilisable. Et dans le sujet suivant, vous découvrirez l'une des arnaques les plus sournoises, l'annulation de vol avec des excuses techniques, qui cachent quelque chose de bien plus grave. Annulation pour raisons techniques, qui cachent des économies de coûts. Vous êtes à la porte d'embarquement, prêt à embarquer, et soudain, ce qui suit apparaît sur le tableau de bord. Vol annulé pour des raisons techniques, c'est frustrant, mais vous pensez, mieux vaut prévenir que guérir. Mais la raison n'est pas toujours la sécurité. Souvent, ce qui se cache derrière tout cela, ce sont des mathématiques financières pures. Si un vol est trop peu fréquenté, il devient non rentable. Au lieu de décoller avec des sièges vides, la compagnie aérienne annule tout simplement le vol. Elle réaffecte ensuite les passagers à d'autres vols, même si cela implique de longues escales, des nuitées ou des retards aberrants. La raison technique est l'excuse parfaite. Elle ne nécessite aucune explication. Et ceux qui ignorent ce qui se passe en coulisses l'acceptent sans hésiter. Cela se produit davantage en période de faible demande ou sur des lignes peu fréquentées. Et le passager qui a payé cher, planifié à l'avance, pris des congés, devient juste un autre numéro sur le bilan de l'entreprise. Et le pire, c'est que les compensations sont rarement équitables. Car ils prétendent que c'était pour la sécurité, même lorsque c'était uniquement pour des raisons économiques. Dans le sujet suivant, vous verrez comment même le simple fait de s'enregistrer peut devenir une raison pour laquelle ils vous facturent plus cher et ils ne vous préviennent même pas correctement. Enregistrement obligatoire via une application pour réduire les coûts. Autrefois, vous arriviez à l'aéroport, vous vous rendiez au comptoir et un préposé faisait tout calmement. Confirmez votre vol, imprimez votre carte d'embarquement et c'était tout. Aujourd'hui, c'est presque devenu un privilège payant. De nombreuses entreprises désormais exigeaient que l'enregistrement soit effectué via l'application ou le site web. Si vous ne le faites pas et que vous vous présentez au comptoir pour être servi, on vous facturera simplement des frais. Et ce n'est pas donné. Le problème. À aucun moment,
Ce n'est clairement indiqué. C'est là, caché dans les petits caractères ou dans une notification que la plupart des gens ne voient même pas. Résultat, ceux qui ne sont pas férus de technologie ou qui ne connaissent pas les applications finissent par être pénalisés. À quoi sert tout cela? Réduire le personnel de l'aéroport et répercuter ce coût sur les passagers. C'est une façon moderne de vous responsabiliser, et si vous ne le faites pas comme ils le souhaitent, vous payez un supplément. C'est aussi simple que ça. Et dans le sujet suivant, vous comprendrez comment même les bagages à main, qui ont toujours été la norme, sont devenus un piège aux mesures impossibles. Valise avec des dimensions spécifiques impossibles. Vous suivez la règle. Vous achetez un bagage cabine, standard, comme toujours. Mais arrivé à la porte d'embarquement, un employé vous arrête et vous dit « Cette valise ne répond pas aux dimensions autorisées ». Vous regardez autour de vous et voyez d'autres valises de la même taille passer, mais pas la vôtre. Et là, l'accusation arrive. Tu dois l'envoyer. C'est 60 $. Ce que peu de gens savent, c'est que les entreprises modifient fréquemment les mesures autorisées, et chacun utilise un modèle différent. Certains nécessitent des tailles si petites que presque aucune valise sur le marché ne convient. De plus, le compartiment de test où sont mesurés vos bagages est souvent plus petit que le compartiment à bagages réel de l'avion. Il est conçu pour vous décevoir. Et ceux qui sont plus âgés, qui voyagent avec plus de précautions et qui ont tendance à tout bien organiser, finissent par être les premiers à être pénalisés pour avoir fait confiance au fait que la valise est correcte. En fin de compte, ce n'est qu'une autre façon de forcer les passagers à payer pour quelque chose qui, depuis des années, a toujours été inclus. Dans le sujet suivant, vous découvrirez comment même le programme de Miles, qui semblait être un avantage, est devenu un piège soigneusement tendu. Partenariat secret avec des sociétés de cartes et de miles. Vous recevez une offre par courrier ou par email. Gagnez 50 000 miles en ouvrant cette carte. Ça a l'air génial. Après tout, les kilomètres sont synonymes de voyage, n'est-ce pas? Mais derrière cette offre généreuse, il y a un accord tacite. Les compagnies aériennes et les banques travaillent ensemble pour vous piéger dans un système plein de pièges. Cela fonctionne comme ceci. Vous accumulez des miles, mais les règles d'utilisation de ces miles changent tout le temps. Les places disponibles avec des points sont rares, les dates sont restreintes, des frais cachés, et quand on parvient enfin à les utiliser, le vol coûte 2 fois plus cher qu'avec de l'argent liquide. De plus, beaucoup de ces miles s'expirent sans préavis. Autrement dit, vous dépensez, vous accumulez, et lorsque vous les utilisez, vous avez tout perdu. Et ce n'est pas tout. Les cartes comarquées, celles portant le nom de la compagnie aérienne, ont généralement des frais annuels élevés et des promesses d'avantages qui, en pratique, sont presque inutiles. Ce qui était censé être un avantage s'est transformé en piège émotionnel. Ils vous font croire que vous voyagez gratuitement, alors qu'en fait vous avez déjà payé et cher. Après tout cela, une chose devient claire. Les compagnies aériennes ont changé les règles du jeu, mais elles n'en ont parlé à personne. Chaque détail de l'expérience a été repensé pour paraître plus moderne, alors qu'en fait l'objectif est le même, facturer plus et livrer moins. Et ceux qui en souffrent le plus sont précisément les passagers qui ont toujours été fidèles, qui voyagent de manière responsable et qui se retrouvent désormais perdus au milieu d'applications, de frais cachés et de politiques qui changent chaque semaine. Alors si vous êtes déjà tombé dans le piège de l'une de ces astuces, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a fait, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo. Car plus les gens seront au courant de cela, moins ils seront trompés. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des alertes, des vérités et des secrets que les compagnies aériennes ne vous disent pas, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ici, nous disons la vérité, de manière simple, directe et toujours du côté du passager. Oh, et commentez ci-dessous. Auquel de ces pièges avez-vous été confronté? Ou y a-t-il quelque chose qui a été oublié? Votre commentaire pourrait devenir le sujet de la prochaine vidéo. On se retrouve sur le prochain vol ou plutôt, sur la prochaine alerte.